Assalamu alaikum, bienvenue dans la classe de Madame Berag. Aujourd'hui, nous allons commencer l'addition et la soustraction de polynômes. Donc voici deux polynômes, a de x et b de x. Donc aujourd'hui, nous allons faire leur soustraction. Donc nous allons calculer a de x moins b de x. Ok. Donc avant même d'opérer, pour chacun des polynômes, il faut toujours vérifier, et ça c'est votre étape 0, quelle que soit l'opération, addition, soustraction, multiplication ou division, il faut vérifier si votre polynôme est bien réduit et ordonné. Ok ? Et si ce n'est pas le cas, c'est à vous de le réduire et c'est à vous de l'ordonner. Ok ? Ici, on est dans un cas de figure où c'est déjà réduit ou ordonné. Ça va ? Alors, donc pour commencer, donc ça c'est votre étape numéro 1. L'étape numéro 0. L'étape numéro 1, c'est de trouver le degré le plus grand. Ok ? Entre le polynôme ax et b de x. Le degré de ax, l'exposant le plus grand, c'est 4. Et pour b de x, c'est 5. Ok ? Donc, ici, notre degré le plus grand, dans cet exemple-là, c'est 5. Ce qui veut dire que nous allons créer un abac commençant par x5, allant jusqu'à x0, qui est le terme indépendant. Donc, on va construire un abac x5, x4, x3, x2, x1 et le terme indépendant qui est égal à x0. Ok ? Donc, voici notre abac. Donc, ici, on a écrit un calcul à l'horizontale, donc a de x moins b de x. Dans notre abac, on va l'écrire à la verticale. Donc, a de x, première ligne, moins b de x, seconde ligne. Ça va ? Donc, la difficulté dans opérer avec les polynômes, dans les calculs écrits, en fait, c'est l'abac. Si l'abac est bien construit et structuré, il n'y aura pas d'erreur de calcul. Mais si il n'est pas structuré et qu'il y a une erreur dans sa construction, forcément, il y aura des erreurs de calcul dès le début. Donc, tout est faux du premier coup. Ça va ? Donc, vous allez me dire maintenant, dans l'abac, qu'est-ce qu'on met ? En fait, on va mettre le coefficient de chaque x. Donc, on commence par a de x. Moi, ce que je propose à chaque fois, c'est d'entourer tous les coefficients afin de bien les identifier. Commençons par a de x. Donc, ici, x4, en fait, c'est comme si c'était écrit 1x4. Ensuite, nous avons plus 4. Ok ? Donc, très important, on prend le signe avec. Ici, on a plus 9. Ici, attention, c'est l'obstacle. Ici, nous avons plus 5 huitièmes. Et enfin, nous avons moins 6. Maintenant, vous allez me dire, où est-ce qu'on les place ? On les place dans la bonne colonne. Ok ? Donc, par exemple, 1x4, on va y aller dans la rangée des x4 et on va noter plus 1. Ok ? Ensuite, on lit plus 4x3. Donc, plus dans la colonne des x3, nous allons noter le plus 4. Et ainsi de suite. Plus 9x carré, donc ici, plus 9. Ensuite, le plus 5 huitièmes et le moins 6. Ok ? Si une colonne est vide, il suffit de rajouter un 0. Ok ? Mais par exemple, ici, ce n'est pas très nécessaire parce que c'est le dernier nombre. Ok ? Mais si c'était entre x4 et x2, pour x0, il n'y avait pas de coefficient, donc il n'y avait pas de monôme de degré 3, on aurait mis tout simplement un 0 et c'est tout. On fait la même chose pour b de x. Ok ? Donc ici, attention, on a moins x5. Ici, ça, c'est l'erreur que chaque élève font. Le moins x, le coefficient, c'est pas moins. C'est moins 1. Vous le mettez en rouge. J'insiste.
Cette erreur, donc cet obstacle est toujours présent, donc il ne faut pas l'oublier. Et il est dans la colonne des x5. Donc ici, au x5, on va mettre -1. Ensuite, nous avons -6 pour x4. Pour le x3, on a le plus 10 onzième, plus 10 onzième. Ensuite, nous avons le plus 8. Ici, nous avons le -8. Et enfin, le plus 7. Ça va? Maintenant, moi j'ai un souci. C'est que ce qu'on a écrit, donc les coefficients qu'on a notés en rouge, c'est les coefficients de qui? C'est les coefficients de Bx. Mais dans mon abac, c'est écrit, je vais le mettre d'une autre couleur, je vais le mettre en mauve, c'est écrit moins Bx, ok? Donc, le moins devant un polynôme, ça revient à dire quoi? On prend l'opposé du signe. En d'autres termes, si vous voyez un moins, vous allez le changer en plus. Et si vous voyez un plus, vous allez le changer en moins. Ok? Donc, on va faire ce changement de couleur et j'insiste toujours avec mes élèves. Le moins, je le mets d'une certaine couleur. Et tous les changements de signe, je le mets de cette même couleur. Ok? C'est bien d'avoir une certaine structure. Donc ici, ça va devenir un plus. Un plus. Ah, le plus, je le barre, il va se transformer en moins. Celui-ci aussi, je le barre et il va se transformer en moins. Le moins en plus. Et ici, ce plus en moins. Ok? Ça veut dire que c'est seulement les signes mauves que je vais regarder à présent. Et maintenant, on va calculer. Donc vous voyez, pour l'instant, on n'a fait aucun calcul réel, aucune addition, ni soustraction. Et on va faire ça petit à petit. Donc on va commencer par le terme indépendant, donc TI. On est dans la colonne des TI. Moi, j'insiste encore avec mes élèves. En fait, vous devez comprendre que maintenant, l'opération, elle se trouve seulement ici. C'est ça qu'on vous demande d'opérer. Donc, il n'y a plus de changement de signe. Il faut juste calculer ce que vous voyez. Donc, moi, je vois -6, -7. OK? Ça me fait -13. Ça va? Ensuite, je passe au suivant. Donc, il y a ceci que je dois calculer. Ah, il y a une fraction. Ça, c'est l'obstacle qu'il y a toujours aussi pour mes élèves. Toujours une addition d'une fraction, excusez-moi, par un entier. Il nous suffit de faire un brouillon, parce qu'on ne fait rien de tête. Donc, 5/8 plus 8. Je vais tout mettre sur 8. OK? Donc, je rappelle, il faut un dénominateur commun. Ça va? Donc, pour passer de 8 à 8, on a fait x1. Donc, je vais faire aussi ici x1. Donc, ça fait 5. Je vois le plus ici. Donc, je remets le plus. Et maintenant, le 8 ici, c'est comme s'il était sur 1. Donc, passer de 1 à 8, on a fait x8. Donc, là aussi, on va faire x8. 8 x 8, 64. OK? Ensuite, 64 plus 5, ça fait 69 sur 8. Donc, ma réponse, c'est toujours le positif, je le note, plus 69 sur 8. Et vous allez voir, j'insiste également avec mes élèves, toujours mettre le signe, même s'il est positif. Ok? Ça va vous aider à éviter de faire une certaine erreur. On continue. Ici, on a 9 moins 8, ça fait plus 1. Ici, pour le prochain, on a plus 4, moins 10, 11e est égal. Tout sera sur 11, ok? Ici, on a fait x1, x1, donc mon moins 10 ne change pas. Ici, c'est comme si c'était sur 1, on va faire x11, x11, donc 44. 44 moins 10, ça nous fait 34 sur 11. Donc ici, on va écrire plus
34 sur 11. Ok? 6 plus 1, ça fait plus 7. Et rien du tout plus 1, ça fait plus 1. Ok? Maintenant, nous avons fini. En réalité, nous avons presque fini. Qu'est-ce qui nous manque? En fait, ce sont des polynômes. Un polynôme, il est composé de monômes, ça veut dire un coefficient et d'une partie littérale. Et ici, ce qu'on a là, ce sont que des nombres. Maintenant, on doit les relier par leur partie littérale. Où se trouve leur partie littérale? C'est très simple. Juste au-dessus de leur tête. Ça va? Et ainsi de suite. Donc, si on me pose la question ax moins b de x, c'est très simple. C'est 1x5, vous n'êtes pas obligé d'écrire le 1, excusez-moi, plus 7x4 plus 34 onzième x5 plus 1x. Oh, excusez-moi, j'ai fait une erreur. C'est pas x5 mais x3. Plein. Non. Voilà, là je suis dans le bon. Plus 1x2 plus 69 huitième x moins 13. Je rappelle, moins 13 c'est un terme indépendant, donc il n'a pas de partie littérale. Okay, en tout cas, on ne l'écrit pas parce que ça ne sert à rien. Ça va? Et tout ceci, c'est la réponse finale attendue. Ok? Donc, j'insiste. L'obstacle ici dans cet exercice, c'est tout simplement ce moins qui veut dire, donc le moins veut dire prendre l'opposé. Ça va?